En premier lieu, allez sur examenblanc.uvs.sn. Ensuite, vous vous connectez. Pour les paramètres de connexion, ce sont les mêmes paramètres que vous avez pour les plateformes de formation. Maintenant, vous avez vu que l'installation est terminée. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va cliquer maintenant sur Close pour fermer le logiciel. Maintenant, vous avez vu que le logiciel, vous ne le verrez pas au niveau de la barre des tâches, ni au niveau de votre écran de bureau. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous pouvez par exemple aller sur le Windows et vous allez voir qu'il va s'afficher, soit vous allez à la barre de recherche. Vous pouvez aller à la barre de recherche par exemple, taper le nom du logiciel, par exemple Save, et automatiquement il va le mettre à côté. Et vous faites clic droit pour l'épingler à la barre des tâches par exemple. Si on l'épingle à la barre des tâches, vous allez voir que le logiciel sera ici au niveau de la barre des tâches. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On retourne maintenant au niveau de la plateforme pour télécharger le fichier utilitaire. Car c'est ce fichier utilitaire-là qui permettra la configuration de l'administration en mise en place afin de l'adapter au niveau du logiciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va toujours descendre là où on a écrit fichier utilitaire pour passer les examens blancs. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va cliquer là-dessus pour avoir le fichier utilitaire. Maintenant, vous avez vu qu'on a écrit ici examen blanc maison.sep. C'est ce fichier utilitaire-là qui représente la configuration du logiciel. Il sera adapté aussi aux examens en ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait un seul clic là-dessus pour le télécharger. Une fois le téléchargement terminé, vous l'avez vu, et vous cliquez là-dessus pour l'exécuter. Une fois l'exécution, automatiquement, il doit ouvrir le logiciel Safe Exam Browser pour vous faire passer l'examen. Si ça passe normalement, c'est cette configuration-là que vous devez avoir. Maintenant, des fois que vous faites la première fois, il vous demande cela. C'est à vous maintenant. Si vous cliquez sur oui, le logiciel saute. Mais maintenant, je vous demande de cliquer sur non. Si vous cliquez sur non, automatiquement, il va ouvrir le logiciel. Il m'amène au niveau de la plateforme. Normalement, si tout se passe bien, vous devez avoir cette interface et vous mettez vos identifiants par exemple. Je vais mettre mes identifiants. Voilà, je vais me connecter. Voilà. Maintenant, je me suis connecté dans la plateforme. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'actuellement, je n'ai plus accès à aucun fichier de mon ordinateur. Maintenant, le logiciel, ce que vous devez savoir avant, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que vous ne pouvez pas quitter maintenant le navigateur sans pour autant mettre le mot de passe. Et le mot de passe pour quitter la plateforme, c'est quoi? C'est 1250. C'est-à-dire le mot de passe qui vous permettra de quitter le logiciel, c'est 1250. Et ce 1250 là, c'est où? C'est au niveau du fichier utilitaire que vous aviez installé au niveau de votre ordinateur. C'est-à-dire vous l'avez téléchargé et vous l'avez exécuté. Donc, c'est seulement ce fichier utilitaire là qui permettra de prendre en compte toute la configuration qui a été mise par l'administration. Donc, c'est obligatoire d'installer ce fichier utilitaire. Une fois c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez maintenant sur examen blanc 1 ou examen blanc 2. Par exemple, examen blanc 1. Moi, j'avais déjà fait un test pour l'examen blanc 2. On vous dit ici que on vous donne un code, c'est 3256. Maintenant, pour faire ce test-là, il vous faut le code 3256. Sans ce code-là, vous ne pouvez pas entrer à l'examen blanc 1. Vous voyez que moi, j'ai déjà fait. Et il n'y avait qu'une seule tentative. Donc, je vais essayer de voir avec les autres tentatives que je n'ai pas fait pour au moins montrer cela. Par exemple, l'examen blanc 4, si ce n'est pas déjà fait. Par exemple, l'examen blanc 4. Faire le test, vous avez vu. Maintenant, pour faire ce test-là, une fois que je clique sur faire le test, il va me demander le mot de passe. Tant que je ne connais pas ce mot de passe-là, je ne pourrai pas faire le test. Et ce mot de passe-là est bel et bien écrit ici, 6203. Une fois que je clique sur faire le test, je tape 6203. Et je clique sur démarrer une tentative, automatiquement le test va s'ouvrir. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ce sont seulement des tests de connaissances. Par exemple, je vais essayer de faire, c'est 6203. 6203.
je démarre la tentative et automatiquement il va s'ouvrir. Voici les questions. Je vais répondre une à une, ensuite passer jusqu'à ce que je termine tout. Ensuite, je fais tout envoyer. Je clique sur tout envoyer et terminer. Comme les tests de connaissances qui se font au niveau des plateformes de formation. Et là, j'ai terminé le test. C'est ça exactement qu'on vous demande de faire. Maintenant, vous avez vu que j'ai terminé, mais je ne peux pas accéder à mon ordinateur toujours. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer ici en bas, sur l'angle, et je clique pour quitter. Maintenant, pour quitter, il faut le mot de passe 1250. Retenez que ce mot de passe-là sera différent du mot de passe que vous aurez lors de l'examen normal. Voilà, maintenant on est sorti de la plateforme avec le logiciel. Et maintenant, nous avons terminé notre examen blanc. Le jour de l'examen aussi, ça sera pareil. Mais celle de surveillant va vous donner ces mots de passe-là. Donc, retenez bien et suivez bien ce tutoriel pour comprendre l'installation du logiciel, mais aussi son utilisation. Parce que vous ne pouvez pas faire des tests sans pour autant passer par les examens blancs. Une chose à expliquer aussi. Des fois, les étudiants, vous êtes au niveau du tableau de bord, vous avez vu par exemple examen blanc avec les ordinateurs des étudiants et examen blanc client léger ENO. Des fois, certains étudiants installent le logiciel et pour faire l'examen, ils viennent cliquer sur examen blanc client léger au niveau des ENO. Alors que là, c'est seulement au niveau des clients légers qui se trouvent au niveau des ENO. Pour faire cela, il faut juste utiliser cette partie-là lorsque vous êtes à l'ENO et que vous utilisez les ordinateurs qui sont au niveau des ENO qu'on appelle clients légers. Mais si vous utilisez votre ordinateur, même si vous êtes à l'ENO, cliquez ici sur examen blanc, ordinateur des étudiants et vous suivez les étapes comme je l'ai expliqué. Un prochain tutoriel vous expliquera exactement les différentes étapes que vous allez utiliser, que ce soit au niveau de la surveillance, mais aussi comment faire l'examen. Merci beaucoup et à très bientôt.